beaucoup pour cet accueil extrêmement chaleureux. Ils disent que je suis une grande dame, une petite dame, une menue dame. Ils ne réfléchissent pas à leur pupitre. Ils le font en format homme normal. Et puis, vous savez ce qu'il me propose dans le Lawedge? Il me dit, on te met ça. Vous me voyez perché sur ça, là? Et puis, oui, en plus, je risque de tomber. Merci Gérard pour ces paroles de grande vigueur. Merci aussi pour tes paroles chaleureuses à mon égard. Et merci de nous donner l'hospitalité dans ta ville. Merci, Monsieur le Président de la Fédération du Parti radical de gauche, Ahmed Lawedge, d'avoir organisé cette rencontre ce soir avec vous et d'avoir demandé à Gérard de nous recevoir dans sa ville. Bravo! Merci à Gérard Cosimi, qui était président de la Fédération du Parti radical de gauche, dont j'ai compris, cher Philippe, qu'il t'avait ouvert les portes successives, comme dans le conte de Barbe Bleue, pour comprendre et pénétrer les subtilités des radicaux de gauche. Elles sont nombreuses et profondes. Merci à tous les élus d'être là. Merci à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, d'Aulnay, mais aussi venus en voisins amicaux et cordiaux et chaleureux. Mon cher ami Daniel, tu m'as fait la grande amitié de me présenter comme une référence à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je pense que tu en as rajouté. Mais je dois vous dire que moi j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié pour Daniel. Et d'ailleurs cet après-midi nous avons eu l'occasion pour la rencontre avec les femmes de l'AXA, j'ai eu l'occasion de rappeler des interventions très percutantes de Daniel. Donc nous travaillons en collaboration intense, en complémentarité, nous sommes sur les mêmes lignes, nous sommes sur les mêmes valeurs. Et j'espère bien que vous le confirmerez comme député de façon à ce qu'il apporte sa contribution significative. Il connaît bien son terrain, il connaît bien qu'il apporte sa contribution significative à l'application du programme de François Hollande. Daniel est sa suppléante. Vous l'avez vu, c'est donc militante, ardente et extrêmement motivée. Je suis très très contente d'être avec vous ce soir et puis de vous voir d'ici dans ce que vous êtes de divers, de complexe, de mystérieux. Est-ce que vous êtes la France? Et il nous reste une journée pour changer de destin. Une journée pour donner sa chance à ce pays et donner une nouvelle chance à ce pays. Parce qu'ils savent, et nous savons nous aussi, à quel point ils ont tout abîmé. Ils ont abîmé les finances publiques, ils ont abîmé les services publics, ils ont abîmé les conditions de vie dans ce pays. Ils ont réduit les libertés. Et ainsi, ils ont compromis la sécurité, toutes les sécurités. La sécurité des personnes, nous en connaissons les effets. Et ils l'ont fait d'abord en supprimant la police de proximité, puis en tergiversant, parce qu'ils se sont rendus compte des dégâts considérables, en tergiversant sur le rétablissement plus ou moins à moitié, aux 3/4 de cette police de proximité. Ils ont compromis la sécurité des personnes dans ce pays avec leur politique du chiffre, avec une frénésie législative. Le président qui se mêle de tout et qui domestique les institutions, donc qui a passé son temps à domestiquer le Parlement, ce président a produit et fait produire plus de 16 lois sur la sécurité. Et dans le même temps, en 5 ans, il a supprimé 12 000 postes dans la police et dans la gendarmerie.
Donc pour lui, gérer ce territoire, assurer les politiques publiques, les missions régaliennes de l'État, c'est multiplier les lois et supprimer les moyens. Et les résultats sont là. Ils sont à proximité de nos vies à nous, de vos vies à vous. Nous voyons à quel point la désertion des services publics, le départ des services sociaux, le départ des services culturels, le départ des emplois lorsqu'il y en a eu, nous voyons bien à quel point ces places-là sont occupées par d'autres activités économiques, y compris des activités interlopes, des activités clandestines, des activités dangereuses pour la jeunesse. François Hollande s'est engagé sur des zones de sécurité prioritaires. Il a compris l'importance de contribuer à nouveau au maillage du territoire en ramenant de la sécurité dans certaines zones de ce pays, dans certains territoires de ce pays. Il s'est engagé à faire en sorte que dans les banlieues, entre autres, mais partout sur le territoire, les hommes et les femmes puissent vivre en sécurité, que l'activité économique revienne, que les services publics reviennent, qu'ils soient améliorés, que les services sociaux soient réinstallés et que les services culturels aussi s'ouvrent à nouveau. Ils ont abîmé aussi la sécurité de l'emploi. 10% de chômeurs dans ce pays. 1 million de chômeurs supplémentaires. Plus de 400 000 emplois industriels détruits en 5 ans. Et ce qu'ils ont fait, c'était de l'imprévoyance, de la désinvolture. Aucune préoccupation sur ces territoires agricoles qui avaient besoin d'une diversification, qui avaient besoin d'une revitalisation. Aucune prévoyance sur ces territoires industriels qui sont devenus des friches. Aucune prévoyance sur la recherche, pire, un affaiblissement de la recherche, c'est-à-dire de la capacité à identifier, à détecter les nouveaux secteurs d'activité, les nouvelles filières d'activité, les nouveaux métiers, les nouveaux services. Et puis de la négligence et le refus de légiférer. Lui qui a fait tant de lois, le refus de légiférer sur les délocalisations abusives. François Hollande s'engage sur le retour de la production, sur la réindustrialisation de ce pays, sur l'encouragement de la recherche de façon à ce qu'on perçoive les métiers du XXIe siècle et qu'on se prépare à exercer ces métiers du XXIe siècle, que l'on forme la jeunesse à ces métiers du XXIe siècle. Ils ont abîmé l'accès aux soins. Ils ont laissé faire. Libéralisme débridé, dépassement d'honoraires. Ils ont procédé au déremboursement de médicaments. Ils ont instauré le forfait hospitalier. Ils ont imposé aux hôpitaux publics la tarification à l'activité. Ils ont ajouté des taxes aux mutuelles et à la prime complémentaire. Ils ont donc réduit, notamment pour les citoyens les plus vulnérables, les citoyens modestes, mais comme ils fragilisent aussi la classe moyenne, ils ont réduit aussi pour la classe moyenne l'accès aux soins. Et l'accès aux soins est un exercice de citoyenneté. François Hollande s'est engagé. Il s'est engagé sur le plafonnement des dépassements d'honoraires. Il s'est engagé à articuler le travail de la médecine de ville avec le service public hospitalier. Il s'est engagé à travailler pour améliorer l'espérance de vie. Il s'est engagé à ce qu'aucun citoyen ne soit éloigné de plus de 3/4 d'heure d'un service d'urgence. Sur le logement, nous savons à quel point ils ont été défaillants. Alors là aussi, ils nous ont fait des lois. Ils nous ont soumis des lois, présenté des lois, que parfois nous avons votées parce que la loi sur le principe constitue une avancée. Mais comme pour la sécurité tout à l'heure, faire des lois et réduire les moyens ne mène à rien, ne représente rien. Et ils ont fait pareil pour le logement. Au lieu de construire des logements, au lieu de faire respecter la loi de renouvellement urbain,
le principe de mixité sociale, l'obligation pour toute commune dans ce pays de faire en sorte que les catégories sociales se retrouvent ensemble dans les lotissements, dans les résidences, dans les constructions de logements. Ils ont fait la loi Dallot en disant que cette loi d'opposabilité qui permet à une personne qui n'obtient pas de logement de faire respecter son droit au logement, puisque l'offre de logement ne suit pas, à quoi servent ces procédures judiciaires où les personnes se réfèrent à la justice pour faire respecter leur droit au logement, mais ne peuvent obtenir satisfaction parce que l'offre de logement n'est pas suffisante. Il y a donc là une mystification, un jeu pervers et cynique vis-à-vis des personnes qui ont le droit de considérer que l'accès au logement et même la propriété de son logement, c'est-à-dire l'accès à l'appropriation de son propre logement, constitue une des sécurités fondamentales au XXIe siècle. Ils ont joué avec cela. Et que fait-il en fin de mandat? Il nous explique qu'il va autoriser 30% de construction de logements supplémentaires. On va pousser les murs. François Hollande, lui, s'est engagé à ce qu'au nom de l'État, il mette à disposition des collectivités les terrains d'État sous réserve que ces collectivités s'engagent à construire des logements. Il faut répondre aux besoins de logement. Il s'est engagé pour la jeunesse à la création d'un service de caution solidaire, de façon à ce que la jeunesse puisse se loger sans être obligée d'apporter la preuve d'un CDI, la preuve d'une hypothèque même, la preuve d'une maman, d'une marraine, d'une grand-mère qui engage son propre bien immobilier pour permettre à ce jeune d'accéder à un logement. François Hollande s'est engagé à contraindre les mairies, les communes, à construire le nombre de logements sociaux et très sociaux nécessaires permettant la mixité sociale. Alors nous savons qu'il y a des communes qui ont 50% de logements sociaux, parfois plus que 50% de logements sociaux. Et puis nous en connaissons qui n'ont même pas 5% de logements sociaux et qui jusqu'alors se contentaient de payer une pénalité, de payer une amende et de s'exonérer du respect du principe de la République qui veut que nous vivions ensemble sur ce territoire et qu'il n'y ait pas de territoire exclu à la résidence de certaines catégories de citoyens dans le pays. Nous avons vu ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait pour les femmes. Ce qu'il n'a pas fait pour les femmes et ce qu'il a fait contre les femmes. En refusant pendant 5 ans de donner un coup de pouce au SMIC, il a réduit la progression de l'autonomie économique des femmes parce que les femmes sont plus nombreuses à percevoir le SMIC comme rémunération. Les femmes constituent les gros bataillons du travail partiel non choisi. Les femmes n'ont pas vu progresser leur situation par rapport à la loi qui stipule l'obligation de l'égalité des salaires à qualification égale, à compétence égale et à travail égal. L'écart demeure de 27%. Et sa tentation de démanteler le code du travail est aussi une déclaration d'hostilité envers les femmes. Parce que ajouter encore plus de souplesse, plus de flexibilité, plus de liberté aux employeurs abusifs, c'est démunir les femmes, c'est démunir les travailleurs, c'est démunir les femmes. Les grandes conquêtes féministes qui ont permis aux femmes de disposer de leur corps, de décider quand elles font leurs enfants et combien d'enfants elles veulent, et donc d'accéder à la contraception, d'accéder à l'interruption volontaire de grossesse, il a aussi fragilisé ce droit en permettant la fermeture de nombreux centres d'IVG. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui, la possibilité de recourir à une IVG s'est réduite. Et sur les violences faites aux femmes, là aussi, il nous a fait des lois nécessaires, mais sans moyens qui permettent de mettre en œuvre les droits ouverts sur les femmes
qui sont victimes de violences et qui veulent échapper au cadre conjugal, au cadre domestique de la violence. Il a aggravé les disparités territoriales. Il nous parle de frontières. Il nous parle sans arrêt de frontières. Mais il a multiplié les frontières intérieures. Il a multiplié les fractures territoriales, les fractures sanitaires, les fractures éducatives. Il a dépossédé l'État parce qu'avec une politique fiscale qui est exactement le contraire de la justice et de l'équité, parce que la justice et l'équité en matière de fiscalité, c'est que chacun contribue selon ses capacités. C'est un principe d'ailleurs mis en place par les radicaux de gauche et notamment par Joseph Caillaux en 1914, une fiscalité progressive qui permette à chacun de contribuer selon ses capacités. La politique fiscale de ces dernières années a été le bouclier fiscal, le paquet fiscal, les niches fiscales, l'allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et puis, puisqu'on fait cadeau aux riches, il faut faire payer les pauvres, ils sont plus nombreux. Alors c'est la TVA dite sociale. Et c'est en plus pendant 5 ans la création de 40 taxes nouvelles. François Hollande s'est engagé à rétablir la justice fiscale dans ce pays. Et contrairement au quinquennat où l'État a pris dans la poche des pauvres et des classes moyennes pour redistribuer aux riches, parce que l'État non seulement n'a pas pris aux riches, mais il a redistribué aux riches, puisque certaines fortunes ont reçu des chèques de plus de 320 millions d'euros de la part du Trésor public. François Hollande s'est engagé à faire une chose qui nous paraît quand même plus normale, c'est-à-dire de mettre un terme au prélèvement sur les pauvres et la classe moyenne pour distribuer aux riches, et de prendre chez les riches qui même avec 50 vies n'arriveraient pas à consommer leur fortune, et de faire en sorte que les services publics soient rétablis.